Bonsoir et soyez les bienvenus sur CGTN Français. Ce soir sur le plateau à Beijing, nous allons fêter ensemble la veille du Nouvel An chinois 2019. Et dans un instant, le grand gala de la fête du printemps sera diffusé par la télévision centrale de Chine. Des chansons, des danses, des acrobaties, des sketchs, des arts martiaux et tout un éventail de numéros de styles variés seront au programme. Et chaque année, des centaines de millions de personnes le regardent. Le fait de le regarder en famille est d'ailleurs considéré comme une des traditions importantes du Nouvel An chinois. Et ce soir sur le plateau, je suis avec Nicolas. Bonjour Nicolas et merci d'être avec nous. Et ce soir, nous allons non seulement parler des coutumes de la fête du Nouvel An, mais nous ferons aussi une petite surprise car nous allons, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons aussi préparer le réveillon ensemble. Et bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Weibo, Facebook et Twitter pour les amis chinois. N'hésitez pas à partager avec nous votre réveillon pour nous faire connaître vos traditions culinaires à la maison. Et pour les amis d'outre-mer, je vous invite à nous partager vos expériences et des sujets qui vous intéressent sur le Nouvel An chinois. Au gala de la fête du printemps de cette année, beaucoup de spectacles sur les traditions seront présentés. Parmi ce festin artistique, voici ce que nous pourrons déguster. Dans les coulisses de Chunwan, le grand gala annuel de la fête du printemps, nous pouvons voir partout des décorations rouges. Le rouge étant la couleur traditionnelle du Nouvel An depuis les époques anciennes. Le gala, qui accompagne les familles chinoises lors de la soirée du réveillon depuis près de 37 ans, est également devenu une tradition moderne. Afin de mieux attirer les jeunes téléspectateurs, le gala invite chaque année beaucoup de stars en vogue. Mais la perpétuation des cultures traditionnelles chinoises est toujours au rendez-vous. Cette année, comme tous les ans, nous voyons des artistes portant des costumes traditionnels. Parmi eux figurent des acteurs de l'opéra de Pékin avec des visages peints, des belles danseuses en jolies robes déguisées en déesses, des grottes des 1000 Bouddhas de Duanhuang et également des jeunes maîtres de Kung Fu du temple de Shaolin, etc. À travers ces performances, le Chunwan met en relief la beauté des arts traditionnels pour qu'ils puissent mieux se développer et se faire connaître à l'époque moderne. L'histoire du tambour d'Ansai date de plus de 2000 ans. À Ansai, on pense que les sons de tambour nous donnent de la force et du bonheur. Nous sommes très contents de pouvoir participer au gala. Et nous nous sommes entraînés pendant plus de 2 mois. Nous sommes très confiants maintenant et nous voulons montrer l'état d'esprit très positif des Chinois au monde. Dans le développement des cultures traditionnelles, l'innovation est aussi importante. Pour être plus attrayant et divertissant, il faut des changements. Par exemple, un mélange harmonieux entre différentes formes d'art traditionnel. C'est la première fois que je participe à Chunwan. Je suis très heureux d'avoir ce grand honneur. Notre performance regroupe des artistes de plusieurs domaines, dont la danse traditionnelle, la danse de lion et le wushu. Il était donc difficile au début pour nous de nous entraîner ensemble. Mais le résultat est très satisfaisant et cela rend notre performance unique et spectaculaire. À la fin de ce reportage, nous vous invitons à découvrir les arts traditionnels qui seront présents au gala de la fête du printemps 2019 en direct sur CGTN Français. C'est le gala de l'année pour tous les Chinois du monde entier et ces grandes répétitions ont été tenues depuis des semaines. Et voici un aperçu des nouveautés de cette année avec notre journaliste Shen Yang qui a assisté à la dernière répétition. C'est le studio numéro 1 de CCTV où se déroulent les dernières répétitions pour le gala annuel de la fête du printemps. Certains se maquillent, d'autres attendent qu'on leur fasse signe d'entrée en scène. Les danseuses bordent de jolies robes. Comme d'habitude, le chant et la danse constitueront la majeure partie du spectacle, avec des acrobaties, des sketchs, des dialogues comiques, des arts martiaux, du danse de lion et de la magie. Habituellement, le gala commence par une chanson accompagnée de danse, mais il y a des changements cette année. C'est la première fois que je participe au gala de CCTV et je ferai partie de la danse d'ouverture de la soirée qui est différente de celle d'auparavant.
Cette année, il n'y a que la danse pour le début. En outre, nos robes vont changer de couleur lorsque l'on tournera. Dans le sketch, la coopération inattendue entre des habitués du gala et des nouveaux visages, qui sont particulièrement populaires auprès de la jeunesse, donnera certainement une surprise au public. Je me sens très à l'aise cette année, avec l'aide des deux grands artistes Tsai Ming et Pan Changjiang. Je ne suis pas aussi nerveux que la première fois quand j'ai participé au gala. Nous avons répété notre numéro pendant près d'1 mois et tout va bien. Je suis excité de participer au gala pour la première fois. J'ai vu beaucoup d'artistes qui nous ont accompagnés la veille du Nouvel An pendant des années et des milliers de personnes qui travaillent dur pour ce spectacle. Je leur présente tout mon respect. Et en tant que nouveau venu, je suis quand même très confiant pour notre sketch grâce à mes partenaires Tsai Ming, Pan Changjiang, Xiao Shan et un invité secret. Une autre nouveauté cette année sera l'utilisation des technologies avancées. Pour la première fois dans l'histoire de la télévision chinoise, le gala sera retransmis en direct en haute définition 4K via un réseau 5G. Le gala de la fête du printemps se tiendra le soir du 4 février, la veille du Nouvel An chinois. Le programme sera diffusé en direct sur CCTV et CGTN en français, anglais, espagnol et russe dans 126 pays et régions du monde. Alors ne manquez pas le rendez-vous avec la Chine. Bonne année! Bonne année! Happy New Year! Bonne année! 新年快乐 Bonne année! 祝大家新年快乐 Bonne année! Merci pour ces meilleurs vœux et le gala de la fête du printemps commence dans une dizaine de minutes. Notre journaliste Jonah s'est glissé dans la coulisse pour nous donner plus d'informations sur place. Bonjour Jonah et racontez-nous l'ambiance qui vous entoure. Bonjour à tous, je suis maintenant à l'entrée du studio. Le gala va commencer dans une dizaine de minutes. Maintenant, les spectateurs sont déjà bien installés et les 5 animateurs de la soirée sont prêts pour le lever de rideau. Et maintenant, en coulisses, je constate une atmosphère très chaleureuse. Vous pouvez voir dans les passages, il y a partout des artistes. Il y a des chanteurs, des danseurs, des maîtres de wushu, des acrobates, des enfants déguisés en animaux et également les stars les plus populaires de l'année. En somme, tout le gradin du monde artistique chinois rassemblé ici pour partager un bon moment avec nos téléspectateurs. Ils sont très heureux d'avoir cette chance, comme le prouvent leurs éclats de rire. Mais d'autre part, on sent une certaine tension dans l'air. C'est le gala le plus attendu de l'année. Pour pouvoir être présent sur cette scène, les artistes se sont entraînés pendant des mois et ont passé plusieurs séances éliminatoires. Ils ont terminé les séances de maquillage, mais ils s'entraînent tout le temps et examinent de près le moindre détail de leur costume. Avant qu'ils ne montent sur scène, je les invite à nous rejoindre pour vous dire la bonne année. Happy New Year! Bonne année! Merci Jonah. Je vous rappelle que le gala commence dans un instant. Le programme de cette année est composé de numéros très variés. Le gala débutera avec une jolie danse mère du printemps. Soyez nombreux avec nous. Ça fait 2 semaines que la période de pic de transport a commencé. Des centaines de millions de Chinois se précipitent de rentrer chez eux pour célébrer le Nouvel An en famille. Notre journaliste Rania est actuellement à la gare du sud de Beijing. Allons-y sur place pour en savoir plus. Bonjour Yingya. Je me trouve actuellement dans la gare du sud de Beijing. Vous pouvez voir derrière moi, il y a beaucoup de monde. Nous sommes déjà en saison Chunyu, la période de pic des voyages pendant la fête du printemps. Elle va durer 40 jours du 21 janvier au 1er mars. Et lors du Nouvel An, des centaines de millions de personnes, dont la plupart sont des travailleurs migrants, ils vont rentrer chez eux pour se réunir avec leurs familles. On le considère comme la plus grande migration humaine annuelle du monde.
Cette année, le ministère du Transport a prévu environ 3 milliards de trajets, soit une hausse de 0,6% par rapport à l'année dernière. Chaque année, les pressions exercées sur les systèmes de transport augmentent, malgré l'amélioration des infrastructures. Le train est le moyen du transport le plus utilisé par les voyageurs pendant les congés de la fête du printemps. Des opérateurs ferroviaires à travers le pays ont adopté plusieurs mesures pour gérer la hausse du nombre de passagers, dont la mise en service d'un plus grand nombre de trains et une offre améliorée de services de transfert. Près de 7000 trains à grande vitesse seront mis en place cette année au cours du pic de voyage. Une nouvelle ligne a été lancée à la fin de l'année dernière, faisant ainsi passer la longueur totale des lignes ferroviaires à grande vitesse à 29 000 km, ce qui est devenu le plus long au monde. En même temps, afin d'améliorer l'efficacité, plusieurs gares seront pionnières dans le domaine du voyage sans billet. C'est-à-dire, au lieu d'acheter un billet en ligne et de le retirer en gare, les voyageurs peuvent désormais passer le contrôle des billets en scannant un code QR comme ça avec leur téléphone portable et payer ensuite. Merci Yingya. Et c'est vrai, beaucoup de nouveautés pour cette année. Désormais, les voyageurs peuvent utiliser les systèmes de reconnaissance faciale pour rentrer en car. Ce système est beaucoup plus rapide qu'un contrôle classique. Il ne prend que 3 à 6 secondes. C'est un gain de temps pour tout le monde et surtout pendant le pic de transport. En Chine, l'intelligence artificielle s'est beaucoup développée. Elle entre dans nos vies de diverses manières. Et Nicolas, sentez-vous au quotidien le grand changement qu'elle apporte ? Oui, ça se fait petit à petit. Hein. On sent vraiment maintenant qu'on entre dans l'ère de l'intelligence artificielle, de la 5G, hein, parce que en fait, pour faire fonctionner tous ces appareils électroniques ou tous ces éléments, il faut avoir beaucoup de réseaux, beaucoup de débit, et la 5G apporte ça. Donc, alors, on peut avoir des exemples, par exemple, dans les gares de train hein, ou dans les aéroports. La reconnaissance faciale demande beaucoup d'informations. Donc, pour analyser le visage d'une personne, il y a des multiples informations à connaître, à avoir. Il y a seulement la 5G qui peut permettre ce processus. Donc ça permet effectivement, par sa reconnaissance de l'identité, de vérifier l'identité d'une personne, bien qu'il y ait des changements, chaque jour on est un petit peu différent, donc encore plus quand quelques années passent. Donc il faut vraiment des logiciels très complexes pour reconnaître une personne qui a peut-être changé depuis 2, 5 ou 10 ans. Donc ça fluidifie effectivement le passage, surtout pendant le pic du Nouvel An. Je dirais que, par exemple aussi pour tout ce qui est en ce moment dans la restauration, ils sont en train de développer aussi tout un système de gestion, de distribution des plats, des aliments par des petits robots. Oui, c'est vrai qu'on maintenant on peut commander les plats avec une application dans les restaurants. Il y a de moins en moins de serveurs dans le restaurant. Voilà, ouais. Donc bon. On peut craindre peut-être qu'il y ait un petit peu des emplois qui se perdent, mais en fait il y a aussi des ingénieurs qui sont derrière, ou des gens qui font la maintenance pour ces robots, ces appareils, cette technologie. Donc en fait on change un petit peu de système, de manière de société en fait. Donc ces robots peuvent servir des plats qu'on commande, comme ça il n'y a pas besoin de service humain. Je pense aussi au niveau médical. Parce que dernièrement au Fujian, il y a eu une opération qui a été faite à distance. Un chirurgien a opéré grâce à des mains robots et tout était transmis par la 5G. Donc vous voulez dire le médecin il est dans un autre endroit, voilà, manipulé il est à une dizaine de kilomètres, 30 kilomètres environ, du centre hospitalier où se déroulait l'opération de chirurgie. D'accord, c'est génial ça. Donc le patient il est opéré par le par robot. les bras robots qui font tout le travail manuel que le chirurgien fait avec le scalpel, découper, etc. Faire cette chirurgie extrêmement précise. En même temps, le chirurgien, lui, n'est pas là. Il y a forcément plein de raisons qui peuvent... par exemple, s'il y a des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, etc., on ne peut pas toujours amener des médecins pour opérer dans les hôpitaux. Il y a des problèmes. Donc si on a cette capacité, ce système qui permet à des médecins éloignés d'opérer des gens à distance, on peut sauver des vies et ça c'est sur des répercussions. Et le gala de la fête du printemps vient de commencer, allons-y pour les jolis spectacles.
veille du Nouvel An chinois, je vous souhaite une très bonne année, une très bonne santé et toutes les grandes réussites pour votre vie. 利用这个春节的机会啊，祝我们祖国繁荣富强，祝我们全国人民幸福安康，家庭幸福，春节快乐，万事如意。 Je suis très heureux de souhaiter une belle année à l'ensemble des téléspectateurs de CCTV French et de leur dire dans mon chinois qui a encore beaucoup à progresser, 新年快乐。很高兴有机会在这里向法语频道的广大观众朋友们拜个年，祝法语频道的所有观众们新春快乐、健康、幸福。 在新春到来之际，我代表我们中国文化国际传播研究院的全体，祝福我们的法语频道在2019年再创辉煌。Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année, une très bonne année 2019. 新年好，新年快乐。Je souhaite une longue vie et un grand succès à CGTN français, que je regarderai maintenant très souvent et que je vous invite à regarder. Vous êtes sur CGTN français, vous venez de voir le début du gala de la fête du printemps 2019. Pour le gala de cette année, les spectacles auront lieu dans 4 endroits différents. La principale scène avec le studio de CCTV à Beijing et d'autres à Jinggangshan dans la province du Jiangxi dans l'est de la Chine, ainsi que dans le nord-est avec la ville de Changchun dans la province du Jilin et aussi à Shenzhen dans le Guangdong et qui se trouve au sud du pays. Et Nicolas, est-ce que tu connais la ville Jinggangshan? Comme cette année c'est la 70e anniversaire de l'établissement de Chine, donc c'est une belle façon de célébrer l'anniversaire. Bah, c'est un haut lieu de l'histoire du Parti communiste chinois, puisque c'est le lieu de la formation de l'armée rouge. Donc dans les années 30, quand Mao s'est installé là-bas, en fait il y a eu une armée qui a été créée petit à petit en assemblant toutes les forces militaires du Parti communiste, et ce qui a donné naissance à l'armée rouge, et c'est devenu un endroit maintenant, un lieu touristique en fait. Il y a un tourisme de l'armée rouge qui s'est développé il y a une dizaine d'années, et par exemple en 2017 la ville a reçu plus de 17 millions de touristes et ils ont vendu environ 250 000 uniformes, loué 250 000 uniformes dans une seule boutique. Louer les uniformes des soldats de l'armée rouge. Donc en fait les touristes viennent dans cet endroit, se prennent en photo avec tout l'accoutrement, l'uniforme des soldats de l'époque, des années 30, années 40. Et en fait il y a beaucoup de gens qui font aussi toute cette marche, cette sorte de pèlerinage, qui essaient de voir comment ces soldats ont vécu dans des conditions si terribles, puisqu'ils étaient soumis à une forte pression à cette époque-là. Donc voilà, après il y a des vétérans également qui sont venus il y a déjà une quarantaine d'années. Ce site est connu depuis très longtemps, il y a du tourisme qui vient, mais vraiment depuis une dizaine d'années, on a un afflux de touristes plus nouveau. Et je vous rappelle que vous regardez l'émission spéciale du Nouvel An chinois avec la transmission en direct du gala annuel diffusé par la télévision centrale de Chine. Regardons maintenant les spectacles.
du Nouvel An chinois. Je vous souhaite une très bonne année, une très bonne santé et toutes les grandes réussites pour votre vie. 利用这个春节的机会啊，祝我们祖国繁荣富强，祝我们全国人民幸福安康，家庭幸福，这个春节快乐，万事如意。 Je suis très heureux de souhaiter une belle année à l'ensemble des téléspectateurs de CCTV French et de leur dire dans mon chinois qui a encore beaucoup à progresser, 新年快乐。我很高兴有机会在这里向法语频道的广大观众朋友们拜个年，祝法语频道的所有观众们新春快乐、健康、幸福。 在新春到来之际，我代表我们中国文化国际传播研究院的全体，祝福我们的法语频道在2019年再创辉煌。 Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année, une très bonne année 2019. 新年好，新年快乐。Je souhaite une longue vie et un grand succès à CGTN français, que je regarderai maintenant très souvent et que je vous invite à regarder. Vous venez de voir le début du gala de la fête du printemps 2019. Merci de nous rejoindre pour une deuxième partie de l'émission dans laquelle nous parlerons des traditions de la fête du printemps. Le Nouvel An chinois est sans aucun doute la fête la plus importante pour les Chinois. Un événement qui attire aussi l'attention internationale en raison de sa logistique spectaculaire alors que le pays prévoit plus de 3 milliards de déplacements en quelques semaines seulement. Mais quelle est la véritable signification du Nouvel An chinois et est-ce qu'il est différent de la fête du printemps? Pourquoi les Chinois y sont-ils tellement attachés? Et quelles sont les traditions et les nouvelles tendances? Éléments de réponse avec notre commentateur Wang Botao. Quand on parle de la fête la plus importante pour les Chinois, deux termes sont souvent utilisés. Le Nouvel An chinois et la fête du printemps. Mais quelle est la différence? Avant la révolution chinoise de 1911 qui renversa la monarchie, la fête du printemps n'avait pas la même signification qu'aujourd'hui. Les Chinois utilisèrent le calendrier lunaire dont le Nouvel An fut appelé Yuandan, ce qui signifie littéralement le premier jour de l'année. En 1912, la République fondée par Sun Yat-sen, précurseur de la révolution chinoise, dans le but de moderniser la Chine, prôna l'utilisation du calendrier occidental et le Nouvel An prit le nom de Yuandan. Mais les Chinois tenèrent toujours autant à leur Yuandan traditionnel basé sur le calendrier lunaire. Pour éviter la confusion, ce dernier prit un nouveau nom qui fut la fête du printemps. Jusqu'à aujourd'hui, le Yuandan qui est le Nouvel An occidental et la fête du printemps qui est le Nouvel An chinois sont tous les deux fêtés en Chine et les Chinois en jouissent des jours de congé, mais pas le même nombre de jours. Pour le Yuandan, les Chinois ont droit à un jour de congé alors que pour la fête du printemps, ils en ont 3. Contrairement aux fêtes occidentales qui sont souvent religieuses, la fête du printemps est basée sur la philosophie chinoise de l'harmonie entre l'homme et la nature. Les activités humaines doivent se conformer à la loi de la nature, au mouvement de la lune et du soleil, à l'alternative entre le froid et le chaud, au changement de saison. Le printemps est considéré dans la culture chinoise comme le début d'un nouveau cycle naturel où le nouveau remplace l'ancien, où la vie prend le dessus sur la mort et la lumière l'emporte sur l'obscurité. C'est le moment de se débarrasser de toutes les mauvaises expériences de l'an passé et d'espérer de bonnes augures pour l'année à venir. Pour obéir à ces règles naturelles, les coutumes veulent que l'on fasse un grand nettoyage à la maison. Que tout le monde, même les plus pauvres, s'habille de nouveaux vêtements, sinon de vêtements propres. Et que le rouge, symbole de la vie et de la chaleur, soit visible partout. Ainsi, on a des enveloppes rouges, des lanternes rouges, des sentences parallèles sur papier rouge, etc. La tradition veut également que tout le monde essaie de garder la bonne humeur pendant cette période.
Même les ennemis sont appelés à la réconciliation, car une bonne humeur en début d'année présagerait la bonne chance pour toute une année. Toujours dans l'esprit de l'harmonie entre l'homme et la nature, puisque le printemps, c'est l'éveil de la nature et donc de la vie, et que la famille, c'est la source de la vie humaine, quand la nature revient à son départ, l'homme se le doit également. Ainsi, depuis des milliers d'années, les Chinois pratiquent ce pèlerinage de retrouvailles familiales pour le Nouvel An chinois. Jadis à pied, à cheval ou en bateau, aujourd'hui en moto, en train ou en avion. La plus grande migration humaine une fois par année fait ainsi la une de la presse mondiale. Chaque année, en moyenne, plus de 3 milliards de déplacements sont faits par les Chinois pendant cette période. Long trajet, intempéries, coûts élevés, rien ne peut empêcher les Chinois de se retrouver en famille. La modernisation et l'urbanisation de la Chine ont apporté des changements dans la façon de fêter le Nouvel An chinois. De moins en moins de pétards et de feux d'artifice par crainte de pollution, les enveloppes rouges d'argent de poche deviennent électroniques et s'envoient par les smartphones. De plus en plus de gens partent en voyage pour fêter le Nouvel An. Si la forme des célébrations peut changer, leur esprit reste le même. La fête du printemps porte en elle les valeurs les plus chères à la nation chinoise, c'est-à-dire la famille, la piété filiale, l'harmonie, l'aspiration à une meilleure vie et à un meilleur avenir. Au moment où les Chinois célèbrent ces belles choses, puisse cette joie être partagée dans le monde entier. Bonne fête du printemps à tous, Chunjie Kuai-le. Merci Pota pour ces explications. Et afin de fêter dignement le Nouvel An chinois, nous commençons par connaître les rituels de préparatifs de cette fête. Et pour commencer, partout dans le pays, je pense que vous avez déjà remarqué, la fête du printemps est décorée en rouge, donc la couleur rouge omniprésente pour cette fête, ce qui symbolise le bonheur et la bonne chance. Le bonheur et la bonne chance. Oui, donc la fête du printemps s'appelle aussi Chunjie, et en chinois, mais vous savez, s'appelle aussi Guonian. Guonian, passer l'année. Oui, en fait, le nian, dans la légende, le nian, c'est un animal imaginaire qui porte malheur. Et donc quand le nian arrive, on dit les arbres se fanent, l'herbe ne pousse plus, mais dès qu'il est parti, et tout ce qui vit se développe. Et donc les gens cherchent une solution pour le faire partir. Comment? Et son point faible, c'est justement qu'il a peur de couleur rouge et le bruit. Et du bruit. Voilà, donc tout vient l'idée de voilà, la couleur omniprésente. Voilà, les pétards. Les pétards aussi, on tire les pétards, c'est une des traditions les plus importantes pour les Chinois. Normalement, c'est pendant 15 jours de la fête, on tire les pétards presque tous les jours, car chaque région a sa propre tradition. Et comme Potao vient d'expliquer, en fait, c'est pour chasser les mauvais esprits avec le bruit, et aussi pour chasser le monstre nian que j'ai expliqué tout à l'heure. Et mais pour raison écologique, vous savez aussi maintenant, aujourd'hui, 440 villes en Chine ont interdit les pétards et les feux d'artifice pendant le Nouvel An chinois. Heureusement, bon, on trouve d'autres moyens. Par exemple, il y a des sortes de pétards un peu électriques. Oui, c'est vrai. C'est ce que personnellement moi je vais faire chez moi. C'est on va tirer une sorte de pétard électrique en fait qui ressemble complètement à des vrais pétards, sauf que c'est électrique. On peut même régler le volume. Ah, c'est bien ça. Voilà, donc si on veut pas trop déranger les voisins, voilà, on peut régler le volume, donc c'est génial comme idée. Après, certains trouvent que ça manque un peu d'ambiance, comme c'est pas des vrais pétards, mais les gens respectent les règles comme c'est pour une raison écologique. Voilà, je l'ai remarqué, parce que moi je suis arrivé en Chine il y a presque 10 ans. Et c'est vrai qu'au début, j'étais très surpris de voir tous ces pétards allumés, fait exploser. Et je trouve ça dangereux en fait, très dangereux, parce qu'on les posait n'importe où, sur le trottoir, voire sur la route. Et tout d'un coup il y avait un attroupement, les gens attention là, ils prévenaient pas, et puis on voyait des trucs partir, des gens qui couraient dans tous les sens. Je me dis c'est la guerre ici, mais non. C'est vrai, c'est pour chasser les monstres. Oui, ça marche, ça chasse même les étrangers. Voilà, donc c'était une activité amusante, voilà. C'est amusant, mais un petit peu dangereux, donc je comprends que maintenant ça a été un peu mieux réglementé, et c'est vrai que la pollution, on a toujours ce petit problème, donc il y a beaucoup de choses qui sont faites pour empêcher
ces dégagements hein, de fumée que les pétards aussi apportent. Donc je pense que c'est une bonne chose dans le centre-ville de respecter ça, et apparemment c'est bien respecté. Ouais. Et ensuite je vais vous parler d'une autre tradition, je pense que vous connaissez ça. Vous connaissez ah oui, ça, le fou d'arbre. Voilà, le fou, le signe bonheur. En fait, le fou c'est écrit comme ça. Voilà. Mais vous avez remarqué que sur la porte d'entrée des habitations, voilà, c'est à l'inverse. Avant, je pensais que quelqu'un l'avait mis à l'envers. Vous connaissez les significations, le fait oui, c'est pour l'homophonie en fait. Quand c'est renversé, c'est Dao, et le fait d'arriver, que le bonheur arrive, c'est aussi Dao. Donc voilà. Si le bonheur, le caractère est renversé, exactement. Ça veut dire que le bonheur arrive dans la maison. Exactement, voilà, donc c'est pour signifier l'arrivée du bonheur pour la famille. Donc vous allez voir ça, si vous venez en Chine, vous allez voir ça partout, presque devant toutes les maisons, tous les Chinois collent ça à porte Voilà, donc n'oubliez pas de le coller à l'envers. À l'envers, voilà, comme ça c'est à l'envers. Voilà, c'est parfait là. Voilà. Et ensuite, vous connaissez ça aussi, j'imagine. Les enveloppes rouges. Les enveloppes rouges, les meilleurs cadeaux de Nouvel An chinois. Donc les Chinois ont la tradition de donner les enveloppes rouges, surtout aux plus jeunes de la famille. Alors pourquoi? En fait, c'est pour souhaiter la bonne chance. Et en fait, pour les personnes plus âgées, on les offre les cadeaux. Alors pour les jeunes, on les offre tout simplement une enveloppe rouge contenant de l'argent. Un petit peu ou beaucoup. Ça dépend de votre générosité. Sur une surprise, on l'ouvre et bon. Exactement. Donc on voit l'épaisseur quand même aussi. Oui, en fait, ça c'est une pratique toujours très populaire en Chine. Et si on peut se voir, on se donne des enveloppes rouges, mais si on ne peut pas se voir, on peut toujours donner les enveloppes rouges électroniques. Voilà. Exactement. Oui, parce qu'il y a des applications de messagerie électroniques qui ont cette option. On peut envoyer ces enveloppes rouges traditionnelles donc à nos amis ou à des collègues de travail. Exactement, c'est une tradition importante d'offrir des enveloppes rouges aux collègues. Exactement, puisque maintenant dans les messageries, il y a des groupes où, par exemple, évidemment on ouvre des groupes pour le travail, et à chaque fin d'année, voilà, c'est tradition, d'abord le chef de groupe envoie l'enveloppe rouge, donc les collègues l'ouvrent, et électroniquement, l'argent arrive dans notre portefeuille électronique. Voilà, donc c'est pratique. C'est très pratique. Ça entre directement dans le compte. Exactement, il n'y a aucun échange de monnaie, donc c'est assez rigolo en fait. Voilà. Je clique et il y a de l'argent qui rentre dans ma poche. C'est génial, on n'a même pas l'impression de dépenser de l'argent dans ces cas-là. Et puis évidemment, c'est de l'argent qu'on peut utiliser pour payer après grâce au portefeuille électronique, avec notre téléphone, on peut payer des choses. Donc c'est très pratique, et ensuite, après, tous les collègues se les envoient. C'est à qui écrira aussi un petit message, voilà, plus rigolo, original, pour envoyer ces enveloppes rouges. Donc c'est toujours voilà, un cadeau bien reçu par tous les Chinois et par les étrangers aussi qui vivent en Chine. Et connaissez-vous d'autres traditions, les rituels pour cette fête? Alors moi je connais les sentences parallèles qu'on met, aussi, c'est un peu comme le signe de fou, en fait on colle aussi à la porte d'entrée. À côté du bonheur. Donc c'est 4 caractères d'un côté, 4 caractères de l'autre. Ça dépend. En fait c'est des bohèmes, c'est des couplets calligraphiés. Voilà. Donc c'est assez joli. Alors il y a aussi les sortes d'obligations ou d'interdictions alimentaires. Le jour pour le réveillon. Voilà, pour le réveillon du Nouvel An chinois. Alors je sais qu'il y a des raviolis, donc des jiaozi, comme on appelle ici, qui ont une forme de lingot. Voilà, vous pouvez en parler. Aussi, il y a certains aliments comme le poisson qui ont une sorte le poisson d'homophonie. aussi, c'est la signification de richesse, la fortune, d'abondance, de richesse pour l'année. Donc souvent, pendant le réveillon, presque tous les Chinois, au moins, ils mangent une fois le poisson. Voilà. Alors, expliquez bien pourquoi, parce que le poisson, c'est abondance. L'abondance. Voilà, donc l'abondance. Donc si on mange du poisson, c'est-à-dire qu'on va profiter d'une nouvelle année pleine d'abondance. Voilà. Les jiaozi qui ressemblent à des petits lingots, donc ça rapportera peut-être de l'argent, on espère. Il y a des plats qu'on ne doit pas trop manger. Alors il paraît qu'on ne peut pas manger la bouillie, le gruau qu'on appelle le zhou ici. Peut-être c'est une tradition assez régionale. Comme on sait que la Chine est tellement grande, donc chaque région a sa tradition différente.
Donc dans votre région d'origine Nous, c'est les raviolis. Dans le nord, les Chinois mangent plutôt les raviolis, et dans le sud, on a des cadeaux de riz, tout ça. Voilà, les gâteaux. C'est assez différent. Donc, dans une autre partie de l'émission, nous allons justement expliquer les traditions culinaires de régions différentes dans le pays. Les habitants de toute la Chine saluent l'arrivée d'une nouvelle année lunaire avec une variété de traditions issues du folklore local. Le dragon est bien évidemment un élément central des célébrations de la fête du printemps. Dans la ville de Ningguo, dans la province de Lanhui, à l'est du pays, l'on peut voir des danses de dragons et du lion accompagnés de costumes ornés, sans oublier les tambours, les cymbales et les congs. Et partout dans la province du Shandong, les gens accueillent la nouvelle année avec des créations de papier découpé, et le grand spectacle de lumière et de lanternes dans la ville du nord de Qingguangdao témoigne à la perfection de l'atmosphère festivale qui règne durant cette période, mettant à l'honneur la culture traditionnelle chinoise. Le Nouvel An chinois est synonyme de tradition et de rassemblement dans tout le pays, et dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine, les groupes ethniques locaux ne font pas exception, prenant le temps de marquer le Nouvel An avec des chants et des danses traditionnelles. Au stade de Lusheng, dans le comté de Danjai, dans la province du Guizhou, des filles sont vêtues de leurs plus beaux costumes et coiffées de tiares argentées, tandis que les garçons portent leur lusheng pour jouer. Le lusheng est un instrument à hanches traditionnel chinois. La danse et les chants font partie intégrante de la célébration du peuple Miao. Nous aimons beaucoup la danse du lusheng, elle est très vivante. Ces costumes sont tous faits à la main et brodés à la main. Nous sommes ici pour montrer quel artisan est le meilleur. Et pilonner le riz gluant pour amener la bonne fortune. Dans le comté de Changchun, les habitants ont hâte que leur tour arrive. Tout le monde est très heureux, alors moi aussi je veux donner un coup de main. C'est fantastique. Écrire des sentences parallèles pour la fête du printemps est également un élément indispensable du Nouvel An lunaire. Presque toutes les familles choisissent les mots qui seront collés sur leurs portes. Les rouleaux sont généralement en papier rouge et les phrases contiennent des éléments de bonne fortune. Aujourd'hui, j'ai écrit 50 rouleaux. Ça me fait du bien de pouvoir aider les autres à mettre de l'atmosphère. Et dans la province voisine du Sichuan, au nord, la capitale, Chengdu, se prépare également, comme avec cette grande foire au temple. L'événement de 3 semaines débutera le 3 février. Les dîners du Nouvel An chinois sont le rassemblement le plus important pour les familles chinoises. Il en était d'ailleurs de même pour l'empereur. Et découverte au musée du palais à Beijing des banquets impériaux lors des célébrations du Nouvel An. Le festin du Nouvel An était une réunion rare pour l'empereur pendant la dynastie Qing avec sa famille et ses concubines de haut rang, ainsi que des enfants sélectionnés. L'empereur dînait généralement seul et ne se restaurait avec ses concubines que lors de festivals importants, comme le Nouvel An chinois. Contrairement aux dîners traditionnels de réunions de famille qui ont lieu la veille du Nouvel An, les banquets impériaux ont lieu le premier jour du Nouvel An lunaire. Ils sont accompagnés d'une série de rituels bien particuliers. Le banquet impérial comprend en fait 2 parties. L'empereur déjeunait d'abord avec ses concubines le matin, puis dans l'après-midi, il dînait avec de proches parents et la haute aristocratie. Des règles strictes édictant le type de mets et de vaisselle pouvant être utilisés devaient être respectées. L'empereur utilisait de la vaisselle en or ornée d'empreintes de dragon et pouvait apprécier jusqu'à 108 plats différents. L'impératrice, elle, profitait d'un autre type de vaisselle en or et de quelques 64 plats. Aux autres concubines, on ne servait que 32 plats.
Pendant les vacances du Nouvel An, ceux qui préparaient des bouchées y introduisaient des pièces de monnaie. On croyait alors que la personne qui consommerait ces raviolis particuliers aurait de la chance en cette nouvelle année. Une tradition qu'a perpétrée la famille impériale. Au musée du Palais, la cuisine impériale est une composante de l'exposition sur le thème du Nouvel An. Les conservateurs se sont en effet engagés à présenter aux visiteurs des collections d'antiquités, tout en leur permettant de se plonger dans l'atmosphère culturelle de la Chine ancienne. Les spectacles du gala de la fête du printemps continuent, allons-y sur place.热热闹闹的精彩，欢天喜地好运来，山河痛快。你爱我爱，爱到喜出望外，花儿常开春常在，花香澎湃。嘿，恭喜恭喜，恭喜恭喜你，人逢喜事精神爽，恭喜恭喜你。嘿，恭喜恭喜，恭喜恭喜你，春风得意把喜事，恭喜恭喜你。嘿，我祝愿你啊，身体健康，万事如意，喜从天降，欣喜若狂，喜气临门，好事成双，好人好运，金玉满堂，神采飞扬，如愿以偿，财滚滚来，福如东海长。嘿，恭喜恭喜，恭喜恭喜你，春风得意马蹄驰，恭喜恭喜你。嘿，恭喜恭喜，恭喜恭喜你。人逢喜事精神爽，恭喜恭喜你！嘿，恭喜恭喜，恭喜恭喜你！春风得意马蹄驰，恭喜恭喜你！恭喜恭喜你！谢谢。Du Nouvel An chinois, je vous souhaite une très bonne année, une très bonne santé et toutes les grandes réussites pour votre vie. 利用这个春节的机会啊，祝我们祖国繁荣富强，祝我们全国人民幸福安康，家庭幸福，这个春节快乐，万事如意。 Je suis très heureux de souhaiter une belle année à l'ensemble des téléspectateurs de CCTV French et de leur dire dans mon chinois qui a encore beaucoup à progresser, 新年快乐。我很高兴有机会在这里向法语频道的广大观众朋友们拜个年，祝法语频道的所有观众们新春快乐、健康。 幸福。在新春到来之际，我代表我们中国文化国际传播研究院的全体，祝福我们的法语频道在2019年再创辉煌。Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année, une très bonne année 2019. 新年好，新年快乐。Je souhaite une longue vie et un grand succès à CGTN français. Que je regarderai maintenant très souvent et que je vous invite à regarder.
veille du Nouvel An chinois, je vous souhaite une très bonne année, une très bonne santé et toutes les grandes réussites pour votre vie. 利用这个春节的机会啊，祝我们祖国繁荣富强，祝我们全国人民幸福安康，家庭幸福，这个春节快乐，万事如意。 Je suis très heureux de souhaiter une belle année à l'ensemble des téléspectateurs de CCTV French et de leur dire dans mon chinois qui a encore beaucoup à progresser, 新年快乐。我很高兴有机会在这里向法语频道的广大观众朋友们拜个年，祝法语频道的所有观众们新春快乐、健康、幸福。 在新春到来之际，我代表我们中国文化国际传播研究院的全体，祝福我们的法语频道在2019年再创辉煌。 Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année, une très bonne année 2019. 新年好，新年快乐。Je souhaite une longue vie et un grand succès à CGTN français, que je regarderai maintenant très souvent et que je vous invite à regarder. Je rappelle que vous êtes sur CGT1 français. Nous sommes en direct à Beijing pour fêter la veille du Nouvel An chinois avec la transmission en direct du gala de la fête du printemps 2019. Les spectacles sont très variés cette année, donc soyez nombreux avec nous. Aujourd'hui, sur plateau, je suis avec Nicolas et tout à l'heure, on a vu un reportage sur le réveillon impérieux. Et ben, aujourd'hui, dans les familles chinoises, on n'a pas 108 plats pour l'empereur ni 64 plats pour l'impératrice, mais le réveillon en Chine reste toujours très important. C'est un des points importants de Nouvel An chinois, et donc les tables sont très riches, très variées selon les régions différentes. Et Nicolas, pour vous, quels sont les plats qui représentent le réveillon chinois? Bon, je veux dire ceux dont on avait parlé un petit peu avant, par les raviolis, au jiaozi et du poisson. Après, bon, je ne saurais pas donner les noms des autres plats, mais je sais qu'il y a beaucoup disposés partout sur la table. C'est vrai que pour vous donner une idée, parce que c'est vrai que selon des différentes régions, avec les traditions différentes, les tables des réveillons sont pas les mêmes du tout. Le Pictata nous montre que le plat chinois le plus populaire dans le nord reste les raviolis, et pour les régions du sud est le pen cai, une sorte de spécialité composée de divers ingrédients servis dans une grande jatte. Et le plat préféré de tous est ensuite dans l'Est, pour les gens de l'Est de la Chine, le plat préféré de tous est le cadeau de riz de 8 trésors. Que vous avez entendu parler de ce plat, délicieusement sucré, c'est très bon à goûter. D'accord, à goûter, ouais. Et le top 5 des plats préférés dans le nord de la Chine, ce sont des raviolis, les boulettes viande de 4 bonheurs. D'accord. Le bœuf mariné séché, le jarret braisé et la choucroute à la viande blanche. La choucroute à la viande blanche. Voilà, c'est pour les gens du nord, et dans le sud c'est très différent. Les plats les plus appréciés pour les gens du sud sont les cubes de son rôti, le gâteau de riz 8 trésors. La viande marinée séchée, le poulet blanc en tranches de Canton, c'est très connu comme plat, et le cadeau de riz de Nouvel An, traditionnellement. Et maintenant, on a reçu beaucoup de photos de la part de nos fans sur nos réseaux sociaux Weibo. Ils nous ont partagé leurs plats traditionnels locaux. Regardons. C'est pas mal déjà là. Et donc, c'est une Wang qui nous a partagé. Waouh, c'est une table très jolie. On voit le poisson, crevettes, beaucoup de légumes et les gâteaux et le riz, les gâteaux au riz. Gâteau de riz. Légumes.
Alors, je vois pas jiaozi là, ou alors c'est en bas. C'est pas encore. Cela dit, c'est à minuit qu'on mange les raviolis. Donc c'est tout de suite les plats. Et ben voilà. Voilà, c'est tout de suite les plats, voilà le poisson, voilà le plat omniprésent pour Très bien. Et la bouteille de vin, ça fait partie des traditions. La bouteille de vin, c'est nouveau. C'est nouveau. Normalement, on prend de l'alcool de riz, mais là, j'imagine, c'est d'une famille assez, très ouverte, donc ils vont goûter le vin. Et ensuite, on a aussi des plats. Ah là, c'est assez traditionnel parce que c'est parmi eux, je connais pas beaucoup de plats. Donc, je vois du poisson, je vois de l'alcool aussi. Ouais. Des crevettes. Les crevettes, voilà, les crevettes, des fruits de mer. Des salades, peut-être. Une photo de maman au fond. Oui, pour montrer, voilà, c'est elle qui travaille. C'est elle qui est au fourneau. C'est vrai que les préparatifs de dîners familiaux du Nouvel An, c'est très chargé. Ça prend des jours avec, comme vous voyez, c'est avec des dizaines de plats différents. C'est en train de changer. Et c'est vrai que pour éviter trop de stress, les gens commencent à changer d'idée. Ils vont se rendre au restaurant préféré, ou bien de se faire livrer les plats à la maison directement. Alors comment ils font alors? Et pour se faire livrer, ils utilisent des applications? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, soit on peut utiliser une application spéciale pour commander les plats, et soit on peut tout simplement appeler les restaurants, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurants qui continuent de travailler pendant le Nouvel An. D'accord, parce que moi j'avais vu effectivement ce genre d'applications qui permettent de commander des plats mi-préparés. Donc en fait, ils sont pas encore tout à fait cuits. C'est à nous de les cuire. En fait, c'est ceux qui commandent les plats qui vont les recevoir. Ils ont déjà tout est bien préparé. Il n'y a plus qu'à les cuire. Comme ça, ils arrivent et comme ça, on finit de cuisiner ces plats et on peut les donner comme ça tout frais, tout chaud sortant du four ou de la casserole. Ouais, mais tout a été préparé par des traiteurs en fait, donc c'est entre le traiteur à domicile et puis le restaurant. Donc on reçoit des plats qui sont juste à terminer en fait. Voilà, tout est devenu très pratique aujourd'hui. Et tout à l'heure, on a vu pas mal de spectacles du Kala. Et cette fois-ci, c'était au tour des étudiants chinois de France, avec des numéros d'une qualité qui n'a rien à envier aux professionnels. Leur Kala annuel se tenait en présence de plusieurs officiels devant un public nombreux. Allons les voir tout de suite. Ils sont venus nombreux à quelques jours de la fête du printemps pour participer ou tout simplement assister au gala du Nouvel An de l'Union des chercheurs et des étudiants chinois de France. Une soirée entre amis de l'université ou de grandes écoles pour célébrer la date la plus importante du calendrier chinois. Cette activité célèbre l'entrée dans la nouvelle année de la République populaire de Chine et constitue également notre fête du printemps. C'est une plateforme qui permet à des étudiants chinois d'outre-mer qui étudient à l'étranger, mais aussi à des hommes d'affaires et des enseignants, des dirigeants, de se retrouver pour la fête du printemps. Avec plus de 40 000 jeunes Chinois ayant choisi la France pour étudier, c'est une communauté nombreuse et soudée qui se réunissait pour se retrouver un peu comme à la maison, alors que leurs familles vivent à plusieurs milliers de kilomètres. Je pense que les étudiants chinois peuvent ressentir un relatif isolement quand ils viennent d'arriver, mais après quelques temps, ils peuvent commencer à participer à des associations étudiantes comme celle-ci. C'est très motivant, mais c'est un choix personnel et tous les étudiants ne participent pas au Nouvel An chinois. D'autres participent aux associations françaises. C'est aussi très bien, je pense. Avec plusieurs anniversaires importants pour les relations franco-chinoises, l'édition 2019 du Gala des étudiants était intitulée Bainian Fanghua, qui peut se traduire par jeunesse éternelle, mais qui fait référence aussi au centenaire du mouvement Travail-Études qui constitue les prémices des échanges universitaires franco-chinois. 2019 est une année extrêmement riche en commémorations. La première est le 70e anniversaire de la fondation de la Chine nouvelle, puis le 55e anniversaire de la diplomatie sino-française et le 100e anniversaire du mouvement Travail-Études et le centenaire de la création de la Fédération des étudiants de toute la Chine. Ainsi, le but de notre société est de permettre à des étudiants venus de loin de passer le Nouvel An à Paris. Comme chaque année,
les étudiants n'ont pas ménagé leurs efforts pour produire une programmation d'une qualité exceptionnelle, mêlant musique, danse, théâtre, art du dialogue comique chinois ou encore démonstration de kung-fu. L'organisation de notre gala peut être divisée en deux parties principales. La première est celle qui se trouve sur la scène et la seconde, celle qui se trouve derrière la scène. Sur scène, c'est le département des arts et lettres de notre association qui a géré le travail avec des acteurs professionnels, des chanteurs professionnels, des pianistes professionnels et des danseurs professionnels. Ensuite, derrière la scène, nous avons reçu l'aide de membres de notre association et de volontaires d'autres villes en France et de Paris. C'est grâce à leur travail, à tous, que nous avons pu organiser un événement aussi exceptionnel. Ancien étudiant de l'INALCO, l'Institut des langues orientales de Paris, Yax présentait Made in China, une chanson d'un groupe de rap originaire de Chengdu en Chine. Après 3 mois de répétition, il revient sur cette expérience, à peine de retour dans les loges. On a 10 personnes pour participer au numéro de ce show. Et comme on est nombreux, c'est difficile à accroupir tout le monde pour faire le training ensemble. On est très contents, tout le monde est content et surtout les spectateurs. Ils nous ont beaucoup motivés par Internet, réseaux sociaux, on a beaucoup de soutien. Ouais. Du coup, ça nous fait plaisir à tout le monde. Cette année encore, les étudiants chinois de France ont rivalisé de créativité et de talent pour leur gala du Nouvel An. Jade Charles, CGTN, Paris. La Chine n'est pas la seule à accueillir le nouvel an, la nouvelle année lunaire. L'Égypte sommeille calmement à l'heure chinoise. Pour l'occasion, plusieurs villes de hauts lieux symboliques du pays contribuent aux festivités, tant musicales que visuelles et gastronomiques. Tout de suite, un reportage haut en couleur. Le Nouvel An chinois est célébré non seulement au Caire, mais dans de nombreuses villes égyptiennes. À cette occasion, les célèbres pyramides de Gizeh ont été éclairées en rouge et ont accueilli le premier spectacle du son et lumière présenté en langue chinoise. Au cœur du quartier du Vieux-Caire, la citadelle de Saladin, vieille de près de 1000 ans, dominée par les gigantesques coupoles de la célèbre mosquée de Mohamed Ali, a été éclairée en rouge. Cette soirée a été animée par l'orchestre symphonique chinoise de Zhejiang et par les artistes de l'Académie égyptienne des arts. L'Opéra du Caire ainsi qu'un nombre de théâtres dans différentes villes d'Égypte ont organisé des soirées animées par des troupes musicales chinoises pour célébrer la fête du printemps. Les Égyptiens, les Chinois, ainsi que les résidents de différentes nationalités se sont rendus dans les restaurants chinois pour essayer les plats préparés spécialement à cette occasion. L'atmosphère festive était en pleine effervescence à Sharm el-Sheikh, la station balnéaire égyptienne au bord de la mer Rouge. Les murs et les arbres du Hollywood Fan Park ont été garnis de lanternes chinoises rouges et de peintures chinoises colorées. Dans une joyeuse atmosphère, des Égyptiens et des étrangers sont joints aux Chinois pour assister à des spectacles de danse. De ma part, je vous souhaite une très bonne fête du printemps. Ashraf Massoud, correspondant de CGTN français en Égypte. La communauté chinoise vivant au Rwanda célèbre la fête du printemps. C'est la 4e année consécutive que le Nouvel An chinois est célébré au Rwanda. Un signe, selon la représentation diplomatique chinoise à Kigali, de bonne santé en matière de coopération. Étienne Kadanazi, notre correspondant au Rwanda, était de la fête. Le plus somptueux édifice du pays, le centre des congrès de Kigali, a accueilli la fête qu'aucun ressortissant chinois du Rwanda ne voulait rater. Des chorégraphies de tout genre, rwandaises et chinoises, ont été présentées avec une particularité cette année, puisque les artistes de la région autonome de Mongolie intérieure étaient à l'honneur. Avoir la danse traditionnelle mongole en apprend des choses sur la mise en commun dans la société. Bref, que tout est possible, ils sont inspirants.
Il est vrai que ces 3 dernières années, cette fête a commencé à attirer beaucoup de Rwandais avec un grand intérêt pour la culture chinoise. Selon certains Chinois vivant au Rwanda, c'est un intérêt réciproque. Bien sûr que nous aussi aimons votre culture. J'ai toujours demandé à mes étudiants de me faire découvrir des chansons ou danses traditionnelles rwandaises et c'est très intéressant. Nous admirons cela. La présence de la communauté chinoise à Kigali devient de plus en plus forte, surtout dans le domaine de la construction mais aussi de l'hôtellerie. Attirés par la culture chinoise, beaucoup de Rwandais consomment des produits chinois. Les célébrations du Nouvel An chinois au Rwanda ont toujours été l'occasion de faire une rétrospective sur la coopération sino-rwandaise, mais aussi de rappeler les ressemblances qui existent entre les cultures des deux pays. Alors tout de suite, nous allons préparer ensemble le réveillon. Donc vous avez bien dit, le plat représentatif pour vous, pour le réveillon chinois, c'est les raviolis. Donc aujourd'hui, on va apprendre comment faire des raviolis. Et donc pour gagner du temps, on a préparé la farce en avance, ainsi les pâtes. Donc souvent la farce est mélangée avec la viande et des légumes. Les pâtes, tout simplement de l'eau avec de la farine. Et l'idée, c'est de mettre de la farce dans les pâtes. Et comme vous avez dit, que les raviolis, c'est comme c'est un signe de fortune, c'est comme des lingots. Des petits lingots. Et donc, essaye de remplir le plus possible de raviolis. Je vais commencer par en remplir un petit peu, moi. Voilà, mais soyons pas trop ambitieux parce que sinon, la farce risque de déborder. On va coller les pâtes comme ça, tout simplement. Voilà. Et après, on peut se mettre les mains comme ça, croisées. Pour faire la forme de lingots. D'accord. T'as vu? Ah, vous avez vu, j'étais un peu trop ambitieuse. Exactement, je vais en prendre un. Pour la fortune de la liste 2019, ça se comprend. Alors, voilà, on serre fort. On serre fort, ok. Pour que quand le ravioli se cuit dans l'eau, la farce ne se déporte pas. Voilà, à peu près c'est ça. C'est à peu près ça, il y a toujours la farce qui déborde, malheureusement. Bon, c'est peut-être un bon signe aussi. Voilà, bon. Donc la signe, c'est que vous avez trop d'argent. Voilà, j'en ai fait un. Voilà, donc... Je peux en faire un deuxième bien mieux. Ah oui, il est bien... voilà, vous voyez, le mien, il ressemble bien à un lingot. Le mien, il ressemble à rien du tout. Voilà, tout plat, quoi. Ça ressemble à porte-monnaie. Ah oui. C'est pas mal non plus. C'est une carte bleue dedans. Et donc après, on pourra manger. Et les Chinois à travers tout le pays se rendent chez eux pour le Nouvel An chinois. Avant de partir, nous vous conduirons à l'aéroport de Beijing où les passagers rejoindront des musiciens pour un flash mob. 今天是春运第14天，民航方面，首都机场计划起降航班1700架次，预计进出港旅客达到27.23万。